Bonjour Bacha. Bonjour. Tu es revenu sur l'antenne de Principe Actif. Est-ce que tu connais cette radio déjà, toi qui viens d'arriver sur Évreux? Non, pas du tout. En fait, je viens d'arriver sur Évreux. Enfin, je suis arrivée il y a 1 mois et demi, donc du coup, je connais pas encore tout. Alors, on va en profiter pour les auditeurs aussi qui peut-être nous découvrent. Principe Actif, radio associative qui émet depuis maintenant 4-5 ans sur la FM et puis qui est à la base une radio web qui a des programmes assez variés vu que le slogan de la radio c'est le mix des cultures. C'est ça, Damienski? Ouais. Donc ça fait 1 mois et demi que tu es arrivé à Évreux. Tu arrives d'où? J'arrive d'Istres. D'Istres, d'accord. Le climat est le même qu'à Évreux. Ah ouais, c'est clair. Hein. Franchement, là, je suis pas du tout dépaysée. Il fait très très chaud, il fait très beau. Non, si un petit peu quand même par rapport au temps, mais bon. À la base, je suis parisienne, mais bon, j'ai oublié parce que ça fait 10 ans que j'habite dans le sud. D'accord. Et donc ton parcours avant Istres, tu as joué un peu en Europe aussi, je crois. Oui, j'ai été en Italie, en Turquie et en Grèce. Une globe-trotteuse du volley féminin, on va dire. C'est ça, je bouge tout le temps. Qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences à l'étranger? Déjà au niveau de la culture, c'était complètement différent. Les gens, leur manière de vivre et tout ça. Après, par rapport au volley, c'était différent parce que j'avais le statut de joueuse étrangère et puis j'ai un peu compris ce que pouvaient ressentir parfois les étrangères quand elles venaient jouer dans le championnat français. Donc c'est beaucoup de pression. Pourtant, elles sont majoritaires dans le championnat de France. C'est vrai, mais comme apparemment elles sont payées plus que nous, les gens attendent beaucoup plus d'elles. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé à l'étranger et du coup ça m'a appris à savoir un peu, vraiment bien gérer la pression. Je t'avais rencontré à l'issue c'était contre Gand, je crois, après Gand au tournoi, et on avait évoqué, tu disais qu'il manquait encore 1 ou 2 semaines ou 3 même d'entraînement collectif, et tu me disais, ouais, mais sur l'adrénaline, sur l'excitation, on peut faire un truc contre Venelle, c'est pas passé loin. Ouais, c'est passé à 2 doigts. Franchement, je suis dégoûtée par rapport à ce match-là, c'est sûr. Mais après, je me dis qu'on est revenu de loin parce qu'on était mené 2-0. L'issue du match pour tous les gens qui avaient autour, c'était bouclé, c'était un 3-0. Et finalement, non, on a montré qu'on avait du caractère et qu'on pouvait relever la tête même si, on était au plus bas. On a su remonter. Après, on n'a pas su confirmer. Je pense. Voilà. Où est la vérité entre ce 2e set médiocre et ce 3e où vous avez très 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 bien joué avec un volley varié, percutant, agressif en défense? Elle est où la vérité de l'EVB en ce moment? La vérité c'est que je pense qu'on n'est pas prête déjà pour commencer. On n'est toujours pas prête, c'est vrai. Mais à un moment donné, on était un peu stressé par le premier match, tout ça. Du coup, on a eu beaucoup de mal à rentrer dedans et à respecter les consignes que nous avait donné Manu. Et au final, à partir du moment où on a respecté ce qu'il nous a dit, c'est beaucoup mieux passé. Et c'est vraiment beaucoup mieux passé. Et autre question, mais qui va toujours dans ce sens-là, tu parlais d'une équipe qui a montré du caractère. On a cru lire dans la presse que tu en avais du caractère et que tu étais venu aussi pour apporter peut-être ça au club. Et puis tu connais celui d'Emmanuel Fouché. Et voilà, le début de la coopération se passe comment? Moi, franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. Je veux dire, il est exigeant, il a tout à fait raison, c'est notre boulot, on doit être à fond et franchement, il fait pas de soucis avec Manu, il est assez juste pour moi, donc voilà, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Quand il a quelque chose à me dire, il me le dit, et puis voilà, ça passe. De toute façon, c'est mon patron, hein. Mais ça se passe très très bien, franchement, je suis très contente. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur le groupe. Le VB a fait deux gros changements cette année parce qu'il reste plus que 2 joueurs de l'an passé, 2 ou 3 joueuses, non 4 ou il en reste 3. 3 plus Germaine, ça fait 4. Ça fait 4, c'est ça. Et j'allais dire plus le centre de formation avec Germaine. J'ai pas eu le temps de finir. Ouais, nickel. Voilà, il y avait eu l'année passée, il y a eu où Emmanuel regrettait régulièrement que justement que l'équipe ait manqué justement de caractère et de choses comme ça. Est-ce que toi qui as voyagé dans pas mal de clubs,
Oui. cet objectif qu'a le VB de tendre vers une 4e place ou au moins une victoire en play-off pour aller chercher une Coupe d'Europe. Tu penses que c'est vraiment envisageable, même si vous êtes en retard du fait de l'arrivée tardive de pas mal de joueuses? Alors moi je veux dire que dans le sport tout est possible. À un moment donné il faut travailler, il faut avoir confiance en soi et je pense qu'on peut arriver à pas mal de choses, ça j'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée d'être dans les 8, ça on le sera. Le championnat va être très difficile, très long, ça c'est sûr. Mais je reste persuadée qu'on pourra faire quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai une petite question. Bonjour Bacha déjà. Bonjour. Toi qui as connu la Turquie, la Grèce, au niveau des climats, des ambiances de salle, tu t'attends à quel genre d'ambiance un peu samedi? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Est-ce qu'on Oui. t'as eu du vent de choses ou est-ce que à quelle tournure d'événement tu t'attends un petit peu? Dans quel climat tu vas évoluer un peu? Ça te parle un peu ou tu te laisses Oui. guider un peu par la découverte et puis on verra bien? L'année dernière, on a joué à Canada avec quand je jouais à Istres, on a perdu 3-2 et j'ai vu un public qui n'arrêtait pas de crier et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'était une des rares salles en fait où j'ai vu les gens se lever, crier même quand leur équipe était au plus bas et j'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on aura ça samedi. Ouais, J'espère vraiment qu'on aura ça. 5-7, c'est 6 bières, hein, déjà. Comment je t'ai entendu? Excusez-moi. 5-7, c'est 6 bières pour les spectateurs. Oui. Plus il y a de 7, plus ça coule. Quand Ah oui. le président, dans une interview samedi dernier, expliquait qu'il en avait marre de voir des joueuses fatalistes et renoncer, et que entre une 5e place où il s'ennuie et une 7e où il y a du spectacle, il prend la 7e. Est-ce que c'est un discours qui te cause, ça? Moi je suis pour la victoire et je suis pour être le plus haut possible, mais après on peut allier les deux aussi, hein. On peut allier les deux. On peut allier les deux et j'espère qu'on alliera les deux et que il y aura une 5e place avec une Coupe d'Europe et le plaisir en même temps et tout le monde va s'éclater en nous regardant jouer et prendre du plaisir en nous regardant tout simplement faire notre boulot et voilà. Et Thompson Camara, ça peut cogner, ça, non? J'ai pas entendu, excusez-moi. Non, je t'en prie. Thompson et Camara, ça peut cogner, non? Thompson et Camara, je pense qu'il n'y a pas que nous deux qui pouvons cogner, hein. Il y en a beaucoup dans l'équipe, hein. Bon. Il y en a beaucoup. Eh Il y en a ben, beaucoup. Voilà. on va te remercier de ta disponibilité, même si c'était un peu compliqué. T'es en plein. T'es chez quoi? Je suis en pleine séance de coiffure chez Loïc Coiffure. Oh là. Et chez le coiffeur du Place de la Gare et du marché. Parce qu'on a pas le droit de- Non mais c'est pas grave. Il y a le programmateur de la radio qui est en train de fighter Raoul du coup, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien, les consignes ont été appliquées jusqu'au bout, c'est cool. Bravo camarade, t'as assuré. Et il y a une petite couleur pour le coach, non? T'es au courant, non? On l'a pas encore vu, donc je sais pas du tout ce qu'il va faire. C'est un intégral dont il a besoin. Nous, on peut le dire, on est en extérieur. Je pense qu'il va faire un brushing, Emmanuel, aujourd'hui. Eh ben très bien. On te dit donc à samedi du côté du gymnase du Canada contre. Le Canet, C'est le Canet pour ce match et coup d'envoi à 18h30. 18h30. Voilà. Voilà. On Hésitez vous pas. attend nombreux. Eh ben merci. Bonne Et journée. À ce propos, j'en Merci. profite, le VB a lancé une Campagne billetterie d'abonnement. online avec abonnement par le biais du site du club. Donc en un clic, 3 minutes, vous pouvez régler ça, votre place pour le match de samedi ou vos places pour tous les matchs de la saison. Cool. Ça va. Au revoir. Au revoir. Bonne Ciao. journée. Ciao. Bye bye. Après du revival, tu nous mets des coups de pied dans la figure. C'était Teenage Kicks de Undertones, c'était en hommage à Nicolas Lizard, pour son article de samedi dernier. Bonjour Nicolas. Oui, ça commence fort. Hein. Bonjour. Comment vas-tu? Ça Président. va bien. Ça va bien. Déclaration Franco de Port samedi dernier dans le quotidien régional où tu expliquais que tu t'étais un petit peu ennuyé ou senti frustré la saison passée par des attitudes un peu défaitistes ou un peu guerrières et que cette année tu voulais autre chose pour ton club et ton équipe. C'est bien ça? Ennuyé, non. En tout cas, c'est vrai qu'on était plus frustré de ne pas avoir une équipe qui se donnait à bloc. Et donc, c'est surtout ça qu'on attend cette année. Évidemment, quelques résultats avec, mais je pense que les deux devraient être assez corrélés. L'état d'esprit ira avec les résultats et non l'inverse. Voilà. Ça commence. Voilà. On les a un peu vus samedi pour ceux qui ont
était sur Dailymotion. Malheureusement, j'ai pas pu voir tout le match, mais moi, sur ce que j'ai vu, et je pense que j'ai pas vu le meilleur, j'ai eu l'impression que l'équipe, elle avait il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain, et même entre le terrain et le bord du terrain. Donc, ça m'a bien plu de voir des mains qui se touchent, des encouragements. C'était bon signe. On va les voir en live avec le bruit samedi prochain. Le VB innove dès samedi prochain, parce que jusqu'à présent c'était quasiment un spectacle gratuit, il ne payait que Jean-Louis Dumorat et quelques mécènes. Désormais il est demandé une participation, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Paf. C'était un spectacle payant, mais c'est vrai qu'on donnait quand même une très 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 grande majorité de billets gratuits. Maintenant c'est un spectacle payant sans billets gratuits. Je pense quand même qu'au bout de 5 ans chez les pros, on a le droit de valoriser notre spectacle à un prix qui reste très très raisonnable. Et puis évidemment, tous les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, ils rentrent gratuitement parce que c'est aussi une fête familiale de venir au volleyball. Donc je crois que ça, même dans ces temps difficiles, il faut faire attention, mais on n'a pas voulu trop grever les bourses, mais on a voulu aussi dire, nous aussi on offre du spectacle et vous aussi vous devez militer en faveur de l'EVB en venant au match et en donnant votre 5 euros. Alors je vais faire mon taquin, mais le match il est dans à peine une semaine et il n'y a aucune affiche et rien du tout. Donc faire des entrées payantes et avoir une stratégie pour vendre des entrées et puis essayer de générer un peu de billetterie, mais il n'y a pas de... Tu vois, le rugby ils ont pas d'affiche, mais au moins on paye pas. Si nous on a 150 affiches en ville. Bah ouais, mais après 150. C'est vrai que c'est remarquable pour un profane. On voit pas d'affiches. Quand on va sur le site du club, les matchs sont à peine annoncés, ou sur la page Facebook, ils sont même pas annoncés. Ah ouais, c'est parce que vous êtes allé sur la page Facebook au mauvais moment, mais c'est bien annoncé, il n'y a pas de problème. Et sur le site du club, le match je pense qu'il est déjà annoncé. En tout cas, on leur parle bien du fait qu'il faut qu'ils cliquent au bon endroit pour acheter leur billet. Sur les affiches, je pense qu'on a des progrès à faire. On vous attend pour le match du 12, parce que déjà on peut dire qu'il y a 2 matchs à la suite à la maison. Donc ça c'est quand même aussi un plutôt agréable pour pouvoir lancer une saison correctement. Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui sont jamais venus au volley? Quel serait ton argument commercial de vente pour justement leur donner l'envie? L'argument de vente, en tout cas, moi je pense que déjà les gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'être surpris par la qualité, je dirais, du spectacle, il faut pas qu'ils hésitent, quoi. Qu'on gagne ou qu'on perde, finalement, les gens qui viennent, ils s'en tapent un peu. Ce qu'ils veulent, eux, c'est voir du spectacle. Ils sont servis, ils verront des beaux échanges, ils verront une ambiance quand même reconnue comme étant assez chaude. Et puis, ils seront sans doute surpris de voir des filles aussi grandes, aussi fines, aussi belles, monter aussi haut dans les tours, être capable de tomber par terre pour défendre un ballon. Enfin, quand même, il y a une dimension athlétique. Ça se voit pas quand on est autour du stade Jean-Bouin au mois d'août quand elle se prépare, mais on le voit que sur le terrain de volley. Il y a une dimension athlétique qui est surprenante dans ce sport-là. Et puis c'est sûr, la dramaturgie de sets qui se termine et on recommence à 0 à chaque fois, ça fait que on a toujours l'espoir, hein. La preuve, samedi dernier, on est mené 2-0, on revient à 2 partout et on perd, mais Terville prend 2 énormes caisses et puis gagne 3-2. Il n'y a pas eu de match, mais c'est la preuve que finalement il y a plusieurs matchs dans un match et du coup tout ça fait que le spectacle peut être très sympa à voir. En plus, le volley féminin, c'est plus agréable, non pas parce que les filles sont belles, parce que les mecs sont bien aussi, mais simplement parce que ça va moins vite et il y a beaucoup plus d'échanges et c'est beaucoup plus tactique que, à mon avis, le volley masculin où ça bourrine quand même pas mal. Tu viens de nous exposer un argument de vente pour aller voir tes joueuses dès samedi au Gymnase du Canada. Tu avais aussi exposé tes objectifs lors d'interviews précédentes dans la presse locale. Parle-nous d'avenir. Comment envisages-tu l'avenir de ce club que tu portes maintenant depuis 3 ans en tant que président? Ça, c'est une question pas sympathique, monsieur le commentateur radio. Comment je vois l'avenir? Je pense que le club, il faut qu'il continue de se structurer. Il faut qu'il continue de progresser. Alors, il le fait, on va dire, par étapes, par paliers. Parfois, il y a des moments où il y a des régressions.
Bah, le truc, c'est que les régressions soient pas trop importantes pour que les progressions les compensent. Mais voilà. Alors après, bah, de toute façon, rester dans le top 8 en Pro A, ça n'a pas de sens à mon avis. Il faut être dans le top 4 durablement, sinon c'est presque dommage d'investir dans le volleyball féminin, masculin ou tout ce qu'on veut. Mais par rapport à la notoriété de notre sport et la ville d'Évreux, on doit être dans le top 4, quoi, c'est clair. Alors, pardon, je te prie. Oui. Pardon ? Non, vas-y. Non, mais un club comme Évreux est dans un sport qui a pas la notoriété de nos amis rugbyman, mais je parle pas du foot. Il faut qu'on soit européen tous les ans pour dépasser les frontières. Alors, Principe Actif, une radio taquine, mais une radio gentille quand même, parce que elle va venir retransmettre un ou deux matchs, c'est bien ça, Damienski ? Ah oui. Bonjour, président. Bah oui, si tout se passe bien, on est dans l'idée de venir retransmettre la rencontre de la semaine prochaine contre le Stade Français. D'accord. Où on va gagner 3-0, 25-18, 25-17 et 25-21. Eh ben, Bon, on prend acte pour le concours de pronostic de la radio. Merci Rika. Je suis désolé pour le suspense, mais bon, non. Et ça allait avec la série de 6 victoires en début de saison que tu avais annoncé, c'est ça? Ouais. D'accord. 4. Au moins 4 prises de points. Eh ben très bien. Bah on dit on donne donc rendez-vous à tous les fans de volleyball ou pas justement du côté du gymnase du Canada samedi 18h30. Arrivez à 18h parce qu'il n'y a pas de place sur le parking quand on arrive en retard. Ah donc, oui. dépêchez-vous. Il n'y a pas de navette transurbain comme pour le basket. Non, pas encore, mais ça aussi, il va falloir qu'on y arrive. Allez, eh ben merci bien Allez. Nicolas, à plus Merci. tard. À bientôt.